Donc, je suis Normand Provencher, un père Oblak. Je suis un peu nouveau ici au sanctuaire, seulement depuis 4 ans, parce que j'ai passé ma vie à Ottawa, dans l'enseignement de la théologie. Le 25 décembre, il y a autour de cela, c'est le solstice d'hiver. C'est le moment de fête où la lumière va commencer à l'emporter sur la nuit. Alors, donc, c'était des grandes fêtes. Autour de Rome, c'était le 25 décembre. Dans d'autres pays, comme en Égypte, c'était le 6 janvier. Donc, on a gardé ces deux coutumes. Dans les églises orientales, on fête Noël le 6 janvier et dans les églises latines, le 25 décembre. Mais là, qu'est-ce qui est très beau? C'est qu'on a christianisé. Si je peux me permettre de dire, on a baptisé une fête populaire. Et maintenant, ce qui est le soleil invincible, c'est Jésus. Jésus le Christ. Ah, c'est assez intéressant, ce sens. Ça, c'est le sens du Noël chrétien. Actuellement, ouais, je remarque ici de plus en plus, on fête Noël, c'est devenu une fête de l'hiver, une fête de famille, une fête des enfants. C'est assez intéressant qu'à Noël, les enfants sont en premier. Et donc, c'est une fête, oui, très belle, par ces élans de générosité, mais on a perdu, le sens. Je dirais le sens original du premier Noël. Alors, c'est pourquoi, moi, dans mon ministère de prêtre et même dans mes prédications, je voudrais essayer de sauver Noël. Ça fait drôle ça, parce que je trouve qu'il est en déroute. Alors, donc, j'apprécie beaucoup quand même l'universalité de la fête. Alors, dans ma vie, là, j'ai eu l'occasion de célébrer Noël à Coujouac. Savez-vous, ça, Coujouac, hein? C'est les Inuits, pas les Inuits, c'est les Inuits. Et c'est un village quand même assez imposant, plus de 3000. Et c'est une très petite église. Je dois dire que j'étais dans le Grand Nord, mais j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Parce que l'église est toute petite. Les gens arrivent. Et là, j'ai dû même placer des enfants en dessous de l'autel. Il n'y avait pas de place. Et là, je devais, en anglais, avec quelques mots en esquimau. Et là, on a chanté Noël, mais j'étais en sueur après. Et là, après la messe, il y avait quand même un diacre qui était là. Il m'a dit, que j'ai dit, c'était extraordinaire, j'étais plein, ça débordait. Mais il dit, vous avez donné la communion après, c'était tous des anglicans. Parce que dans ce village, c'est un village plutôt anglican, mais totalement anglican. Et moi, je ne savais pas. Puis d'ailleurs, et là-bas, le prêtre anglican ne fait pas de messe de Noël. Alors là, les gens viennent à la messe chez les catholiques. J'ai passé un autre Noël à l'extrême. C'était au Cameroun. J'ai passé 1 an au Cameroun pour partir un grand séminaire. Et Noël à Gouandéré, c'est au centre du Cameroun. Et là, vraiment, j'étais là aussi émerveillé de voir que les gens, des fois, ont marché 4 à 5 heures de marche pour venir à l'église. Et là, dans une ambiance, là, la célébration, là, ça ne dure pas 1 heure. Ça dure au moins 3 heures. Hein? Et là, seulement la procession d'offrande, c'est presque une demi-heure. Hein? Et, mais là, je pourrais dire des choses tellement intéressantes sur ce Noël-là. Mais, vous voyez là, j'ai célébré Noël
à Ottawa, je le célèbre ici, je l'ai célébré à Coujoua, à Gouanderé. C'est le même Noël. C'est le sens qu'on célèbre la naissance de Jésus, qui est maintenant, de fait, notre soleil. Et c'est le Noël chrétien. Et c'est assez intéressant, j'ai remarqué aussi qu'on a le folklore se ressemble. C'est chanté c'est chanté en inuit, mais c'est des chants traditionnels que les missionnaires ont, de fait, ont gardé la musique. Et là, ils ont mis les mots. Et j'ai vu la même chose, de fait, en Afrique. Mais vous voyez, ça me réjouit de voir que Noël a un côté comme universel. Il rejoint tous les humains, tous les hommes et femmes de diverses cultures, parce que le message de Jésus, son évangile, c'est la bonne nouvelle, oui, pour toutes les personnes, je dirais, de bonne volonté. Alors, c'est pourquoi on peut tous chanter le fait de gloire à Dieu. Cette année, évidemment, ça va être spécial, hein, on le sait. Alors, mais je pense qu'on peut aider. Là, je ne pourrais pas aider comme d'habitude, mais j'ai déjà sur ma liste de téléphone, de fait, une série de noms déjà. Des personnes que je veux appeler. Des personnes des alentours, j'ai le numéro. Alors, je vais les appeler, simplement pour les écouter. Parce que les gens ont plus besoin de parler. C'est à nous d'écouter. Moi, je voudrais tellement que dans notre pastoral, que notre Église devienne une Église de l'écoute. Et peut-être qu'elle arrête de donner des conseils, qu'elle arrête de donner. Non, qu'elle écoute. Parce que profondément, je crois que l'Esprit agit dans le cœur des personnes. Et ça va faire, de fait, il me semble qu'il faut être très attentif à ça. L'Esprit agit, et souvent, les solutions à nos problèmes, nos difficultés, des fois qu'on peut avoir, nous, là, comme organisation d'Église, vont venir non pas d'en haut des autorités, mais vont venir des gens très simples, mais qui ont une foi profonde. Alors, c'est ces personnes-là qui peuvent nous apporter beaucoup. Et ces personnes-là ont un grand rôle à jouer parce que ces personnes-là, souvent les personnes souffrantes, ont le sens du véritable Noël. Parce qu'à Noël, oui, on a fait une fête tellement réjouissante. Mais n'oubliez pas que le premier Noël, c'était pas gai. Hein? N'oubliez jamais que le premier Noël, ça part d'une étable. Hein? D'une maman qui met naissance dans un enfant, parce que, évidemment, elle ne peut pas mettre au monde son enfant dans la pièce commune. Donc, elle s'est retirée là. Il faut revenir au premier Noël. Et là, je pense qu'on a beaucoup encore à apprendre. Parce que le vrai Noël peut venir là où on ne s'attend pas.